Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Game Motive. Aujourd'hui on va s'intéresser à la musique de Motoi Sakuraba. On va voir notamment en quoi elle est si particulière et parfois même sujette à controverse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien entendu commencer par introduire rapidement le personnage. Motoi Sakuraba est un compositeur très influencé par le rock progressif et qui a commencé assez tôt sur la scène musicale. En 1984, à seulement 19 ans, il crée son premier groupe dans lequel il joue le rôle du claviériste et du compositeur. Cependant, cette expérience est de courte durée car les membres se séparent au bout de quelques années seulement. C'est alors l'occasion pour Sakuraba de sortir un album solo en 1991, puis d'intégrer petit à petit le monde du jeu vidéo à travers des projets comme Tales of Fantasia ou Star Ocean. Aujourd'hui, il travaille encore avec une multitude de développeurs. On peut par exemple citer Tri-Ace, Camelot, From Software, et il est considéré comme un des plus grands compositeurs japonais dans le milieu. Mais malgré cette renommée, on voit de temps à autre des critiques émerger sur la répétitivité de ses musiques, sur une forme de recyclage d'un jeu à l'autre, voire d'une licence à l'autre. Même si cette critique ne se vérifie pas tout le temps, il est vrai que certains morceaux de Motoi Sakuraba ont une fâcheuse tendance à se ressembler dans leur mélodie et leur structure. On va ici tenter de voir dans quelle mesure ce recyclage existe, et essayer aussi d'explorer les raisons pour lesquelles il existe. Et puis on va aussi montrer que la critique n'est pas forcément valide en prenant plusieurs contre-exemples. La première chose qu'on peut dire, c'est que la musique de Motoi Sakuraba peut être décortiquée en trois éléments qui reviennent souvent dans sa manière de composer. On a d'une part une orchestration caractéristique, d'autre part des structures musicales similaires, et enfin des mélodies qu'on retrouve dans plusieurs compositions. Si l'orchestration est si particulière, c'est tout d'abord parce que Sakuraba est très influencé par le rock progressif. Il utilise donc souvent un orgue saturé pour jouer la mélodie, qu'il couple avec une batterie assez tonique et une ligne de basse bien fournie. Pour illustrer ça, on peut écouter trois courts extraits musicaux. Prêtez bien attention au jeu de basse. En fait, qu'il s'agisse d'un thème de combat composé pour un JRPG ou d'un thème de menu destiné à un jeu Mario, Sakuraba conserve son style qui le rend si reconnaissable. En soi, cela n'est pas vraiment un problème, surtout qu'il sait dans certains cas, comme on le verra après, s'affranchir justement de cette approche. Malgré tout, ça reste quand même une façon d'identifier et de voir dans sa musique des similitudes. Autre élément qui caractérise sa musique, c'est la manière dont elle est construite. Motoi Sakuraba a en fait tendance, notamment lorsqu'il compose pour un thème de combat, à utiliser une structure musicale qu'il va plus ou moins reproduire d'une composition à une autre. Pour être un peu plus explicite, je vous propose de décortiquer le thème de combat de Star Ocean 3. Voici un extrait qui en reprend les différents éléments. Cette construction musicale ne se retrouve bien sûr pas identique dans tous ces morceaux, mais il est parfois facile d'en identifier certaines parties. Par exemple, le thème de combat de Star Ocean 5 partage certaines similitudes, tout comme le thème de boss de Golden Sun Dark Dawn. Je vous laisse le constater par vous-même.
Cette construction n'est pas forcément flagrante en jeu, mais elle participe là aussi à une forme de standardisation musicale, d'autant plus accentuée que Sakuraba reprend parfois des harmonies et surtout des mélodies qu'il incorpore dans ses musiques. Celles-ci ne sont pas nécessairement reprises à la note près, mais elles évoquent clairement une composition intérieure, au-delà même du clin d'œil. Par exemple, si je vous fais écouter le thème du menu du jeu Half Minute Hero, vous allez très certainement reconnaître un air qui vous est bien familier si d'aventure vous avez possédé une GameCube. Sans suspense, la mélodie fait très fortement penser à la musique de True Mirror, qui est le thème de combat de Baten Kaitos. On pourrait multiplier d'autres exemples, comme celui du thème de combat de Tales of Grace, qui évoque autant celui du premier et du second Baten Kaitos. Pour autant, peut-on vraiment vouloir à Sakuraba et finalement le qualifier de flemmard? Il serait en fait assez injuste de le considérer comme tel. Il faut déjà comprendre que le compositeur est très sollicité par les développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Ces dernières années, il a travaillé par exemple sur Kid Icarus Uprising, Golden Sun Dark Dawn, plusieurs Tales of, Star Ocean 5, Mario Tennis, sans compter certains projets comme sa participation à l'album hommage à Monster Hunter ou au concert Bravely Default. Tout ce travail, plus d'un jeu par an, amène nécessairement une forme de standardisation musicale, surtout compte tenu du fait que les joueurs et développeurs attendent de lui une musique bien précise, pour laquelle il est d'ailleurs demandé en guest sur certains jeux comme Half Minute Hero. Dans une interview de 2011, on peut constater qu'il sépare d'une certaine façon son travail dans l'industrie du jeu vidéo et son travail personnel, ce qu'on pourrait interpréter comme une forme d'étanchéité entre ses envies créatives et les commandes musicales faites par l'industrie. Enfin, il peut être aussi très difficile de composer librement pour des séries aussi récurrentes et balisées que Tales of. C'est d'ailleurs ce qu'il insinue dans son interview lorsqu'il dit « Il y a une couleur spécifique aux musiques de Tales of, et je fais attention de ne pas la perdre de vue. Personnellement, j'aurais préféré faire quelque chose qui diffère des jeux précédents, mais c'est assez difficile. » Mais quoi qu'on puisse en dire, la musique de Motei Sakuraba n'est pas entièrement fondée sur ses astuces de composition, et en s'y intéressant un peu plus, on peut en fait découvrir un musicien inventif, explorant volontiers des registres différents. Pour voir cela, il n'y a pas forcément besoin d'aller bien loin, puisque son travail sur la série Dark Souls va clairement à contre-courant de ses habitudes. Pour une fois, on ne lui a pas demandé de faire comme du Tales of ou du Star Ocean, mais plutôt d'utiliser des chœurs, des cordes et des cuivres, des fils qu'il a particulièrement aimés et relevés avec brio. Beaucoup de joueurs retiendront aussi encore longtemps le thème de combat contre Gwyn, qui met l'accent non pas sur le combat et son enjeu, mais sur l'ambiance du lieu et le personnage affronté, comme le souligne les gars d'Afterbeat dans leur épisode sur les musiques de la série Dark Souls. Là, on se rend vraiment compte de la polyvalence de Motoi Sakuraba et de sa capacité à penser la musique. On peut aussi constater son talent sur scène. En effet, Sakuraba adore les concerts et il en a produit une certaine quantité depuis plusieurs années, notamment sur la musique de Star Ocean, Valkyrie Profile, ou encore sa participation au live de Bravely Default. Dans ce cadre-là, il prend plaisir à développer ses solos, voire à carrément radicalement modifier l'arrangement d'un thème. On peut voir ça avec la musique For the Sake of Mutual Proof de Tales of Xillia 2, qu'il arrange en piano solo et en y intégrant un passage atonal assez surprenant.
Enfin, il faut aussi évoquer sa carrière personnelle, c'est-à-dire tout ce qu'il a composé et interprété en dehors de l'industrie du jeu vidéo. De Gekkyo Kenso à What's Up, ses albums font la part belle à un rock progressif plus complexe et tonique, moins encadré et donc beaucoup plus libre. Changement de signature rythmique, solo de folie qui s'étendent sur de longues minutes, on se retrouve définitivement avec un Sakuraba en Super Saiyan. On peut s'écouter un petit extrait pour voir ce que ça donne. Motoi Sakuraba sait aussi dans ses productions abandonner l'orgue, soit pour construire un album avec pour seul instrument un piano comme dans Forest of Glass, soit un piano accompagné d'une batterie dans Gekkyo Kenso. Une de mes favorites vient d'ailleurs de ce premier album solo, et en voici un petit extrait. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Sakuraba et le mystère qui pèse autour de sa musique. Si je devais résumer, je dirais qu'il a effectivement parfois tendance à recycler, même si ce n'est pas forcément toujours le cas et que ça n'enlève rien au génie de certains morceaux qu'il a composés depuis ses débuts dans le milieu du jeu vidéo. Et puis on se rend compte que c'est peut-être moins de sa faute que celle de l'industrie, qu'il pose souvent à composer des banalités dont il aimerait se départir. Dans 2 interviews trouvées sur lui, il évoque à chaque fois d'une manière ou d'une autre son envie d'être un peu plus libre et plus proche de son style personnel, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter également. En attendant, je vous invite à écouter ses albums et ses concerts. Si vous êtes amateur de rock progressif, ils valent vraiment le détour. Voilà pour cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur Motoi Sakuraba. Sur ce, je vous dis à plus et à une prochaine.